savais que les animaux pouvaient être jugés comme les humains au Moyen Âge? Oui, tu as bien entendu, les animaux pouvaient être conduits devant les tribunaux lorsqu'ils étaient coupables d'un délit. C'est surtout entre le XIIIe et le XVIe siècle que cette pratique est exercée. On a un exemple d'un lendemain de Pâques de 1494 à la ferme de Clermont. Un jeune enfant est laissé seul dans la maison dans son berceau. C'est alors qu'il est violemment mordu au visage par un jeune pourceau. L'enfant, lui, meurt peu de temps après la blessure. Quant à lui, le pourceau est fait prisonnier dans l'abbaye Saint-Martin de Long. Son procès a lieu, les témoins sont présents. Résultat, le jeune pourceau est condamné à être étranglé et pendu. Les procès contre les animaux sont de deux types. Les premiers sont prononcés par des tribunaux laïcs quand il s'agit d'animaux domestiques, cochons, chevaux, chiens, etc. À noter que dans 9 cas sur 10, il s'agit d'un cochon qui se retrouve devant le tribunal, car il s'agit d'un animal errant provoquant des accidents. Le deuxième type de procès est prononcé par les autorités ecclésiastiques, quand il s'agit d'animaux de petite taille, insectes, rongeurs, quand il s'agit d'une destruction de récolte par exemple. En 1120, on a connaissance d'un procès dans le diocèse de Laon, où l'évêque Barthélemy a déclaré maudits et excommunié les mulots et les chenilles, en raison de leur envahissement dans les champs.